Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle FAQ. Et oui, parce que la dernière elle date d'il y a 10 mois. Du coup il s'est passé plein de choses. Et je vous avais mis un petit sticker dans ma story Instagram pour me poser toutes vos questions. Et vous avez été genre super nombreux à m'en poser. Donc je vais répondre à vos petites questions. Hein, et je vais essayer d'être le plus transparente possible pour voilà, vous donner un maximum d'informations sur ce qui se passe en ce moment sur ma vie. Et sur ce qui s'est passé avant visiblement, puisque vous avez envie de savoir. Une question de Rima. Quand as-tu commencé à chanter? Je crois que j'ai déjà répondu à cette question dans l'ancienne FAQ, mais pourquoi pas. Et quand as-tu découvert ton talent? Tu chantes trop bien. Alors déjà merci pour ton compliment. Quand est-ce que j'ai commencé à chanter? J'ai commencé à chanter à l'âge de... En fait j'ai toujours un peu chanté, mais j'ai vraiment commencé peut-être à l'âge de 11 ans je pense. Et en fait ça a été une révélation parce que j'ai été découverte par mon prof de musique. Genre je sais pas si vous avez ça dans vos établissements ou si vous aviez ça, mais il fallait qu'on chante devant toute la classe en cours de musique. Alors il y en avait certains, il fallait qu'ils jouent des instruments, ou il y en avait d'autres c'était des contrôles écrits de solfège, je sais pas quoi. Moi dans mon collège c'était des cours où il fallait chanter, c'était mes cours préférés. Il fallait chanter devant toute la classe et j'avais pas de groupe une fois. Et donc je me dis bon bah je vais pas avoir zéro, il va falloir que je chante forcément. Il me dit écoute tu chantes vraiment très bien et tout, ça fait longtemps que tu chantes et tout machin. Donc je lui explique un peu que bah non, enfin pas vraiment, à part faire des karaokés dans ma chambre, je chante pas de manière régulière quoi. Et il me dit je veux que tu chantes pour le concert de la chorale de fin d'année. Et là qu'est-ce que j'ai chanté déjà? Je crois que c'était une chanson de Bette Midler qui s'appelait The Rose, et première chanson en anglais en plus. Et vraiment trop bien, genre vraiment applaudi par toute la salle et tout. C'était puis là donc ça a été une révélation. Voilà. Et du coup quand as-tu découvert ton talent? Bah je sais pas vraiment si je l'ai découvert, je sais juste que j'aime chanter et que c'est une passion avant tout. Et je pense que c'était à peu près dans ces moments-là que je me suis un peu découvert. Un concert, en question de Soso, un concert prévu vers Brest ou Nantes? Je sais pas encore, peut-être à l'avenir. Là on est surtout basé en Normandie, donc pour le moment pour bouger c'est assez compliqué. Mais on va essayer d'aller le plus loin possible, quitte à tourner un peu nationalement, ça pourrait être pas mal. Ce serait bien de pouvoir découvrir d'autres villes. Une question de Flo, un date avec moi pour la première fois de ta vie. Écoute mon petit Flo, c'est pas que je veux pas, mais c'est que j'en ai pas... Enfin si en fait, c'est que j'ai pas très envie. C'est très gentil de me proposer, mais non. Je veux pas faire des déçus, mais c'est impossible. Une question de Gaëlle. Où tu te vois dans le futur? Continue, tu vas aller loin. Merci beaucoup. Vos encouragements, ils font toujours trop plaisir. Et je remarque à chaque fois que je mets un petit sticker de questions par rapport aux questions de FAQ, qu'à chaque fois, j'ai toujours des petits compliments comme ça de continue, on te soutient et tout. Ça fait vraiment trop plaisir. Du coup, où tu te vois dans le futur? Bah moi j'aimerais bien être chanteuse, hein, forcément, chanteuse musicienne. Moi je me vois sur scène de toute façon. J'ai toujours été une personne qui avait besoin d'attention. Et je pense que la scène en fait ça a été libérateur pour moi dans le sens où, même si je continue à faire le pitre dans le cadre privé avec mes potes et tout, je me suis quand même un peu assagie, enfin j'espère. Mais ouais, c'est pour ça que j'aimerais bien vraiment continuer la scène ou être vraiment dans le milieu du spectacle, peut-être de l'événementiel, même si ma première perspective d'avenir c'était quand même d'être prof ou instit, du coup à voir, je sais pas trop, mais c'est vrai que être dans la culture, l'événementiel et tout, c'est tentant, et puis pourquoi pas être artiste directement. On va tout faire pour, en tout cas. Petite question de Marielle, ta collab de rêve? De toute façon ma collab de rêve, je pense que au top du top, c'est Ariana Grande. Ah ça c'est sûr, c'est obligé, je l'aime trop, je l'idolâtre trop, mais j'aurais trop l'impression d'être une petite merde à côté en fait, genre j'aurais trop l'impression de... J'aurais peur de ça, j'aurais peur de pas être assez bien pour chanter avec elle. Sinon Angèle, ça me plairait trop de faire un truc avec Angèle parce que elle est vraiment genre dans la vague et puis j'aime vraiment trop ce qu'elle fait. Je pense que c'est quelqu'un de très simple et qui travaille très dur, c'est tout. Enfin après il y a trop d'artistes avec qui j'ai envie de travailler. Mais encore faut-il que eux veuillent bien travailler avec moi. Prochaine question de Luca. Ta chanson Quand je reviendrai, tu l'as inventée ou c'est tiré de ton histoire perso? Je suis trop contente qu'on me pose cette question parce que je voulais en parler dans une... je crois que c'était pour la vidéo où on était en train d'enregistrer l'EP, où j'ai raconté quelques histoires de... En fait j'ai le canapé qui grince, j'espère qu'on va pas m'entendre péter, genre... J'espère que les
gens ils vont pas penser que je pète. Du coup, cette chanson, quand je reviendrai, alors je sais, elle est pas vraiment inspirée de quelque chose que j'ai vécu, d'une histoire perso, mais plutôt de plusieurs histoires, pas seulement de moi, genre même de gens autour de moi. Et je pense que c'est souvent un thème que j'aborde, déjà l'amour, parce que c'est super simple d'écrire des chansons qui parlent d'amour, mais là en français, je l'ai mi-inventé, mi-vécu et vécu par des gens autour de moi. Une question de Clara, ton meilleur concert? Mon meilleur concert, je pense que ça restera quand même la première partie de Kinvé que j'ai fait en 2019. C'était vraiment super, c'était en juin et il faisait très chaud. Par contre, j'ai cru que j'allais faire un malaise sur scène. Littéralement, c'était la canicule. On était vraiment en plein soleil sur une scène de 70 mètres carrés énorme et même plus que ça, je pense. Et vraiment, c'était trop cool parce qu'il y avait genre vraiment 10 000 personnes. J'avais jamais fait un concert aussi grand et c'était très impressionnant et j'avais beaucoup d'appréhension et au final, ça s'est très bien passé. On a eu beaucoup d'articles par la suite, on a été vachement appelés après pour plein d'autres concerts. Donc c'était avec mon ancien groupe ce concert-là. Voilà, sinon un autre concert que j'ai bien aimé aussi, c'était le Carnaval de Granville parce que l'ambiance, pareil, était super. Genre les gens étaient dans la fête et tout. Genre vraiment, nous, ça nous donnait trop envie de danser. En plus, on est arrivé à la fin, on était déguisés et tout. Genre vraiment trop bien. Voilà, c'était un peu les deux meilleurs concerts que j'ai fait. Sinon, le BBC à Caen pour le festival Emergenza parce que c'était une grande salle, c'est une salle assez importante de Caen, enfin d'Hérouville du coup. Et voilà, il y a des grands artistes qui sont passés et je me souviens qu'à l'époque, quand je suis passée sur cette scène, la veille, c'était Angèle qui passait et je crois que même qu'elle passait, non, elle passait en tant qu'artiste, mais elle était pas connue, genre sur Instagram, elle avait genre 20 000 abonnés et là maintenant, elle est à presque 3 millions, je crois. C'est ouf, genre me dire que juste la veille, elle jouait et moi je jouais le lendemain sur la même scène qu'elle. Enfin voilà, c'était trop bien. Est-ce que t'as TikTok? Oui, j'ai TikTok. C'est JDFR, exactement. Comme mon Instagram et comme presque tous mes réseaux, même mon Twitter il me semble. Donc voilà, vous pouvez aller me suivre sur mon TikTok. Il y a plein de TikTok et en plus il y a plein de gens qui me suivent. Du coup c'est trop bien. Une question de Marion. Est-ce que tu peux faire des covers de chansons Disney? Alors oui, avec plaisir, j'en ai déjà fait une ou deux, mais pourquoi pas en refaire? C'est vrai que c'est pas trop ma came en fait, les chansons Disney, j'avoue, mais pourquoi pas, je pourrais en refaire. Une autre question de Alexis. Comment fais-tu pour gérer cette notoriété acquise en quelques mois et bravo pour tout ça? Alors ça, on me l'a beaucoup posé. Et j'arrive pas trop à le réaliser parce que j'ai pas l'impression que c'est vrai. En fait, il y a des périodes où je vais être très médiatisée parce que par exemple là récemment avec la sortie de l'EP, avec les concerts confinés qu'on a fait et puis au début de l'année avec Booba, c'était la plus grosse vague de médiatisation que j'ai connue. Je trouve que ça se ressent plus sur les réseaux sociaux qu'en vrai. Donc en vrai, c'est plus simple à gérer. Et je dirais pas que c'est difficile à gérer, enfin moi de toute façon c'est ce que j'aime, c'est ce que je veux. Et voilà, enfin, je considère pas vraiment ça comme un problème en fait de gérer sa notoriété. Je pense que ça va. Bon, il y a des contraintes à avoir, c'est-à-dire qu'on est obligé certaines fois d'avoir des comptes privés parce que je peux pas tout afficher de ma vie privée sur les réseaux sociaux, même si j'aimerais. Sinon, voilà, je gère un peu le truc comme ça, un peu dans le vent, j'ai envie de dire. Enfin, je me prends pas la tête, quoi. J'ai pas besoin de me prendre la tête, mais sinon ça va, ça se gère bien. Est-ce que t'as des frères et sœurs? Oui, j'ai un petit frère de 17 ans qui s'appelle Enzo et que vous pouvez aller suivre sur les réseaux sociaux, mais je vais pas donner son arrobase, comme ça il gagnera pas vraiment d'abonnés, mais en même temps j'aurais fait de la pub. Une question de Louloute, quels sont tes défauts? On va finir cette vidéo seulement sur les défauts parce que je pense que cette question va prendre beaucoup de temps. Non, je rigole. Enfin, pas tant que ça, mais non, si j'ai quand même des défauts. Je suis très perfectionniste, ça c'est pas forcément un défaut, mais dans la musique en général, je suis très perfectionniste et des fois je m'en rends malade. Quand je fais mes vidéos à moi toute seule, je veux toujours que ce soit genre vraiment parfait. Je veux vraiment que tout soit bien. Je refais parfois mes vidéos, je les refais genre, je sais pas, peut-être une trentaine de fois. La vidéo de l'hymne à l'amour, j'ai passé 7 heures enfermée dans une salle de 5 mètres carrés. Et voilà, des fois je m'en rends un petit peu malade. Sinon, ça m'arrive d'être jalouse. Mais ça va, j'arrive à me contrôler, quand même moins qu'avant. Et je pense que
la plus grosse vengeance que je peux faire maintenant, c'est écrire une chanson très badante à propos d'une personne qui m'a fait du mal, et moi je trouve que c'est une super vengeance. Donc voilà, je pense que c'est ça mes plus gros défauts. Un petit peu jalouse et rancunière, mais de dingue. Une question de Jessie, est-ce que ça te manque la licence? Non. Je rigole. Oui, si, ça me manque. Ça me manque. En fait, le simple fait d'être avec mes potes de fac me manque, c'est tout. Sinon, sinon, ça me manque pas vraiment. C'est pas vraiment une filière dans laquelle j'étais bien. J'étais en LLCER anglais à l'université de Caen. Je dis pas que la filière était nulle ou quoi, je dis juste que moi je m'y plaisais pas. Donc voilà, mais sinon, non. C'est juste mes potes qui me manquent parce que la licence en soi. Si je pouvais arrêter définitivement mes études pour être sur scène, je le ferais. Une question de Fanny. Est-ce que tu peux faire un cover des Marrons, s'il te plaît? Est-ce que je vais vraiment faire ça? Je me concentre. Un marron plus de marron, ça fait 3 marrons. J'ai trop honte. En fait, on va couper. Ah, j'ai mon cil qui se bloque. C'était catastrophique. J'espère que ma famille ne m'en voudra pas parce que c'est quand même... c'est une chanson très représentative de la famille, donc... Une question de Maëlle. Quelle est la différence entre un EP et un album? Très bonne question. La différence entre un EP et un album. Un EP, pour résumer, c'est un petit album. Genre, ça veut dire extended play, donc c'est plus long qu'un single, où il n'y a qu'un titre. Et c'est plus court qu'un album, où il y en a généralement à partir de 9 ou 10. Arrives-tu à vivre de la musique? Une question de Lilou Jolie. C'est trop mignon comme pseudo. Est-ce que j'arrive à vivre de la musique? Actuellement, non. J'ai des cachets, forcément, je suis rémunérée pour ce que je fais, mais pas au point d'en vivre. Donc là, le but pour l'année à venir, peut-être, ou les années à venir, ce serait de vivre de la musique, de pouvoir vraiment me dire j'ai juste besoin d'être sur scène, de donner des interviews, d'enregistrer des EP, d'en vendre, tout ça pour pouvoir en vivre pleinement et ne pas avoir à faire un complément de travail à côté, de ne pas avoir à reprendre mes études pour avoir un job à côté, genre comme je voulais faire un stit par exemple. Si je veux faire de la musique, je veux vraiment faire que de la musique en fait. Je voudrais vraiment faire que ça. Une question de Martin. Cherches-tu une première partie? Alors non, pas en ce moment parce que j'ai déjà ma première partie, en tout cas pour les 2 concerts que j'ai dû faire, ou le seul concert que j'ai dû faire avec une première partie, c'était Raja, et je vous invite à aller la suivre d'ailleurs sur tous les réseaux. Je remettrai à la sortie de la vidéo son arrobase dans mes stories, et puis je le mettrai aussi dans la description de la vidéo. Elle est incroyable, en fait elle a une voix très atypique, et puis elle est en guitare-voix, donc en fait ça me rappelle un peu comment j'ai commencé aussi, parce que quand je l'ai rencontrée, je faisais des concours de chant en fait avec elle, et on s'est retrouvés à 2 ou 3 concours de chant, et en fait bah voilà, ça me rappelle quand j'ai commencé aussi comme elle, guitare-voix, et on a un petit peu le même univers, et les gens ont vraiment adoré quand elle est passée en première partie de mon concert à Caen le 10 octobre dernier. Donc voilà, je ne cherche pas de première partie parce que j'en ai déjà une, et j'espère qu'elle acceptera de faire d'autres de nos premières parties. Une question de Sarah. Comment as-tu appris à chanter? J'ai pas appris à chanter. Bon, en vrai si, je mens un petit peu, mais de base je chantais comme je vous l'ai dit, genre juste comme ça, et au fur et à mesure j'ai commencé à m'entraîner sans technique particulière, genre vraiment genre toute seule, juste je chantais en fait comme ça me venait, et au fur et à mesure j'ai commencé à travailler ma technique vocale, à essayer de faire des vibes, à essayer de faire des runs, des riffs, à essayer de monter le plus haut possible, parce que moi c'était ce qui m'impressionnait, c'était la hauteur. C'était plus une chanteuse montait haut dans les aigus, plus ça m'impressionnait. Genre je trouvais ça dingue. Genre Christina Aguilera, Rihanna, Whitney Houston, Aretha Franklin et tout, c'est des grosses vocalistes, et moi ça c'est vraiment un truc qui me fait kiffer, et c'est pour ça que pendant les lives, je suis tout le temps dans la paire vocale, et c'est pour ça que des fois aussi on me reproche un peu d'en faire trop, ou d'avoir trop de vibes, ou de pas maîtriser mon vibrato, parce que voilà, j'ai tout le temps envie d'en faire trop. Par contre, fun fact, c'est que mon vibrato, je ne l'entends pas quand je chante. Donc quand on me dit tu mets trop de vibrato, bah moi je l'entends pas. Et en fait, ce qu'il m'aurait fallu, moi, c'est une coach vocale. Après, c'est toujours possible. Une coach vocale, ça me serait vraiment très utile, justement pour m'aider à entendre tout ça. On l'entend derrière, tu penses? Ah, il passe derrière. Putain, merde, du coup. Tu veux être dans ma vidéo YouTube?
Du coup, on va passer déjà à la dernière question. C'est une question de Diane. Du coup, c'est est-ce que tu as des projets et d'autres albums en cours? Alors des projets, évidemment, dans la musique en tout cas. J'aimerais bien une signature quelque part qui pourrait peut-être se faire. J'espère en tout cas pour pouvoir aller le plus loin possible, ce serait vraiment génial. Et d'autres albums en cours, je sais pas si on peut dire en cours, mais en fait si, je pense que si. On est en train de préparer du coup le prochain album qu'on sortira je ne sais pas quand, peut-être fin 2021, début 2022. En tout cas on aimerait bien, on espère 12 à 13 titres dans cet album parce que bah voilà, l'EP c'était un petit peu court, mais là on a envie vraiment de vous proposer plus de chansons, peut-être plus de chansons en français aussi, ça pourrait être pas mal parce que je sais que ça touche beaucoup de personnes. Voilà, merci d'avoir suivi cette FAQ. C'était Enzo Leur Production à la caméra comme d'habitude. Et voilà, bah, je voulais vous remercier pour toutes vos questions. Merci de me suivre, n'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo. Et puis bah on se retrouve pour une prochaine vidéo ou un prochain cover très vite.